voilà, ça engage encore une fois de plus à expliquer que voilà, on est bien dans une manipulation et dans de la manipulation, dans tout son art, quoi, clairement. Après, faut savoir que moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec Jérôme car on ne s'est jamais réellement parlé. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très réservé, qui ne va pas beaucoup sur les lives des gens, etc. Oui, Luna, c'est ça, c'est des buralités. Il n'était pas comme ça, il n'était pas attiré par les lumières, etc. Genre, il n'y avait pas de comportement étrange. Oui, désolé pour Ouais, oui, certainement. Au début de Reality, il n'était pas comme ça. Je veux dire, enfin, ce personnage, il s'est créé, en fait, si vous voulez, malgré lui. C'est que quelque part, ça transpirait de sa personnalité, j'ai envie de dire. Je pense, hein. Au grand désespoir. Et il est vrai au vu de tous les témoignages, entre guillemets, et puis entre guillemets, les preuves, les screens qu'il peut y avoir, et quand on lui demande de s'expliquer sur certains faits, notamment, quand on voit que ses réponses sont complètement déraisonnables et déraisonnées, et que là, il part tout de suite dans des extrêmes, c'est qu'il y a une réelle problématique et qu'il n'ose pas l'affronter, hein. Moi, c'est lors de la confrontation, il a fait que fuir, hein. On a passé un bon moment à lui courir après, à essayer de lui expliquer par A plus B, mais non, je pense que comme je l'ai évoqué en tout début de live, malheureusement, il y a aussi une problématique qui en ressort, c'est ça, il y a une problématique mentale là-dedans, enfin, moi je peux pas te dire mieux que il est malade mentalement, et en plus d'être malade mentalement, il a des interactions avec des jeunes qui sont totalement pas adaptés, et pour lui, il n'en voit pas, il ne voit pas le mal à ça en plus. Et c'est là où c'est un problème en fait. de ce que j'entends, oui. J'ai été plusieurs fois sur plusieurs lives où je faisais de la prévention astrologique, ou notamment de la TV. Il a totalement nié, comme Oui, le c'est ça. disait, il Mais l'insulte c'est un peu trop et de facile, si plus, vous voulez mon avis, de nier de, euh, de plus, quand quand on expliquait les histoires qu'il y avait avec lui, il a coupé la parole en insultant et en manquant de respect. bah oui, mais c'est exactement ce qu'il a fait avec nous ce soir, avec moi et mon frère ce soir. C'est qu'il est tout de suite monté en pression parce qu'en fait, il sait très bien, je pense au fond de lui, qu'il est en tort, qu'il a des façons d'agir problématiques, mais il ne l'assume pas. En fait, ça fait partie malheureusement du personnage, hein, et des problématiques qu'on a pu relever depuis le début, hein. Justement, genre, comme je t'expliquais, j'ai connu Jérôme à niveau pluralité pour rencontrer sur un ex à moi, qui, comme je disais, était un pédophile et en termes de narcissisme. Lui aussi, il associait le pédophile. Donc là, le truc avait philosophie similaire avec mon ex, quand on lui disait que c'était un pédophile et un comportement pervers narcissique qu'il avait, lui et tout, il disait oui, Bah, disons qu'il n'y a pas une accusation, il y en a 40 là, donc ça commence à faire beaucoup, quoi. J'ai lu un commentaire qui m'a un peu interpellé là. Euh, Femelle Alastor, il voulait sortir avec moi, et comme j'ai refusé, il était très en colère. C'est pareil, si tu veux monter et expliquer ça.
Et bah, on est là pour ça. En fait, je vois un peu Jérôme comme un enfant. Genre, c'est façon de voir. En mode, il veut quelque chose, s'il a pas, il le casse. Et quand il a quelque chose, il veut le garder que pour lui. Il veut pas le partager. Pour moi, on dirait un gamin. Enfin, je sais pas comment expliquer la chose. D'où je relève les problèmes psychiatriques. Hein. Je veux dire, je pense que il y a un problème là. Il y a un problème, clairement. Je veux dire, et encore, je vous ai pas fait écouter. Je vous ai pas fait écouter mon intervention. Hein. De tout à l'heure, parce que comme je l'ai expliqué plus ou moins, il a à aucun moment, en fait, à aucune mesure, il arrive à se défendre. En fait. C'est là où, si en fait il avait rien à cacher comme il ose le dire certaines fois, c'est là où justement il devrait démontrer patte blanche et nous dire ok, regarde ce que j'ai fait. Enfin voilà, je veux pas être malsain quand quelqu'un il est de bonne foi, il agit de bonne foi jusqu'au bout. En fait, il fait pas la moitié et le reste du temps il passe son temps à fuir. C'est pas ce que j'appelle un homme. Très souvent, il est là dans ses lives, il va dire machin et à faire son malin, à montrer, à faire le show, à hausser le ton, à dire patati, patata, tout un tas d'insultes, à faire croire qu'il est capable d'eux, mais en fait, il est capable de rien. C'est une épave. Hein. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais. Si, moi j'ai vu des photos. Des photos de Jérôme, effectivement. Mais du coup, j'en reviens par rapport à l'histoire du Kineto et cette histoire de cœur. Ce que j'ai vu, ce que j'aurais bien me le confirmer parce que j'ai dit que faire des cas pourrait venir en cela dans son nom. Je vais expliquer un peu, mais comme je le disais, oui, sa petite sœur a eu des avances de la part de Jérôme et Kineto Yamani. Justement, il s'est renommé comme sur de cœur pour aller Jérôme et voir ce qu'il allait dire. C'est tout ce que je t'ai mis l'oreille musicaux. Mais je sais qu'il y a beaucoup Ouais, c'est ce que j'ai pu comprendre. Et c'est bien ce qui me pose problème. Parce qu'encore une fois, c'est pas un comportement qu'il aurait dû adopter, quoi. Savoir comment il raconte les personnes qui s'énervent très rapidement. Ah bah j'ai pu le voir, oui, sur certains lives, c'est clair qu'il en faut peu pour l'énerver, le gars. Il voulait que je vienne habiter chez lui. Oui, bah je sais, hein, ça, il a fait le coup... il est pas à son coup d'essai, quoi. C'est bien ça le problème. C'est que là, ce soir, il était capable de venir chercher une mineure de 12 ans, quoi. Là, je leur dis haut et fort. Hein. Vous rendez bien compte que c'est pas... C'est réel, là. Ça s'est passé dans la vraie vie, quoi. Avec tout ce que j'ai entendu sur lui, au début, T'as bien raison. Parce qu'avec moi, il a fait la même chose. Il voulait sortir avec moi. J'en ai même parlé à Darkness qui est là et à d'autres. Il voulait sortir avec moi alors que quand j'ai refusé, il a pas pété un câble tout de suite, mais on va dire qu'il a gardé ça en fait. Oui, mais je savais que ça passe sur mon dos. Et j'ai eu depuis des histoires qui sont arrivées sur là. J'ai dû me barrer de Réa un petit moment parce que j'avais des personnes, soi-disant qui protégeaient, qui venaient me voir en me disant que j'avais parlé sur son dos, que j'avais dit des choses et que je n'avais rien dit, clairement.
Et même Darkness pourra vous le dire, dès qu'il va monter, j'ai eu beaucoup de problèmes à cause de ça, parce que des mineurs prenaient sa défense en disant que oui, c'est quoi cette époque que tu parles sur le dos de Jérôme, c'est quoi ça bref, presque des insultes, jusqu'à des désabonnements, parce que les gens n'ont plus voulu me suivre, parce que je n'étais plus considérée comme une personne qui était bienveillante, entre parenthèses, mais je savais que les histoires que j'avais sur Réa étaient liées que par une seule personne. Comme je dis, il considère lui-même être un homme, faire ce qu'il faut, être soi-disant machin, etc. Sauf que derrière, il assume pas, en fait. Le problème, c'est qu'il viendrait assumer et dire, bon, ok, vous avez relevé tout un nombre de choses, et il s'expliquerait peut-être que... Mais même pas, tu vois, il a même pas pris l'intention de se dire, bon, peut-être que, voilà, j'ai été indélicat. J'enlève pas les faits, hein. Attention, de ce qui a pu se produire à nombreuses reprises sur ces lives. Mais toujours est-il qu'il se dit un homme qui assume, etc. Et le jour où on le met face à ses responsabilités, il n'y a plus personne et il fuit. Il fuit, il accepte pas de prendre ses responsabilités et en plus de ça, il s'enfonce dans son mensonge, malheureusement. Oui. Ouais, mais c'est quand même Ludo, j'en ai parlé. À ce moment-là, c'était un peu bizarre, quoi. C'était palpable. On sentait qu'il y avait un truc qui allait pas après. Et après, j'ai eu beaucoup de problèmes à cause de ça, quoi. Et bah justement, vous voyez, vous faites partie aussi des personnes qui ont subi en sorte de harcèlement. Je sais pas comment vous voyez la chose, mais et vous en souffrez. Pour preuve que sa seule défense a été le passé, c'est le passé, mais pour preuve que vous en souffrez encore, preuve d'une certaine réalité des faits et d'un certain présent aussi. Je tiens à le dire. Parce que ce que j'ose espérer, c'est qu'en sous-jacent, il a un deuxième compte et qu'il écoute cette diffusion. J'aimerais vraiment qu'il assume ses actes et qu'il fasse le nécessaire pour reconnaître qu'il a fait du mal à beaucoup de gens. Et je sais bien qu'il a plusieurs comptes. Je suis pas idiot, mais voilà. J'espère bien que il assumera ses responsabilités et que la procédure. Le pire là-dedans, c'est que des fois, des gens, des amis ont été sujets à être espionnés justement par un de ses comptes. Un des comptes qu'il avait en plus sur un autre nom. Et du coup, il expliquait qu'il y avait des renseignements sur eux qui avaient été pris et qui avaient été divulgués, on va dire, en libre service. Justement, c'est encore là où c'est trop facile. Donc le gars, il agit sans impunité, il assume pas et il se dit être chef de meute et le roi des loups. Non mais laissez-moi rire. Il y a une certaine réalité dans les faits et il y a des victimes réelles qui souffrent aujourd'hui. Personnage à soulever. Notamment sur le caractère pédopornographique, pédophile, etc. Et aussi sur tout le harcèlement qu'il a fait subir. Vous, est-ce que vous faites notion et le témoignage que vous avez, bah voilà. Ça fait que rajouter des éléments des dires qu'on avance depuis le début de ce live. Ben ouais. Je vais laisser ma place à Darkness, du coup, parce que vous voulez monter, mais en tout cas, merci, et voilà ce que j'avais à dire. Il y a Femelle à la Store aussi qui veut monter. Ah non, Femelle à la Store. À qui
c'était la non, c'est celle qui était avec nous, autant pour moi. J'ai pas aimé parce que moi, quand je l'ai connu, il était devenu très gentil. De le savoir et de respectueux. Mais quand j'ai commencé à dire des choses comme ça, grâce au live de Kim, En fait, déjà, je tiens à dire merci à Alastor d'être venu dire les choses. Merci à toi aussi, Little Demonia. Et en fait, le cousin de Jérôme a été au courant de tout car je l'ai contacté sur Facebook. Donc dites-vous que si un jour vous entendez mon nom et mon prénom, c'est normal. Parce que j'ai aussi parlé à Jérôme depuis Facebook. Donc à tout moment, vous avez mon prénom et mon nom de famille qui va leak à cause de Jérôme peut-être. Hein. Après, on n'est pas là pour ça. Hein. Mais c'est vrai, effectivement, c'est bien d'information, c'est possible. Mais du coup, comme j'ai dit, au début, je ne voulais pas vraiment parce que Jérôme a été très gentil envers moi. Bon, à ce moment-là, j'étais mineure. J'ai fait mes débuts sur Gravity, j'avais quoi? Au départ, j'avais 16 ans, mais j'ai désinstallé parce que, ou je sais plus, j'ai désinstallé vers mes 17 ans ou mes 16 ans, mais j'avais désinstallé parce que je suis quelqu'un de pas très patiente, donc attendre que les gens viennent sur mon live, etc., et j'avais pas trop d'idées de comment faire un bon live, etc. Mais j'avais rejoint Gravity pour quelqu'un, pour une personne, parce qu'une personne était également dessus. Et du coup, j'avais décidé de m'installer et du coup, j'ai recommencé à traîner sur l'application et j'ai connu Jérôme, mec, comme je l'ai expliqué avant. D'autres personnes de l'État, etc., avec d'autres petites sœurs de cœur et grandes sœurs de cœur et petites frères de cœur. Mais au départ, j'ai connu Zeta avec Jérôme, et en même temps, car j'ai passé toute une nuit en live avec eux. Et j'ai très bien parlé avec eux, mais quand j'ai commencé, j'ai fait le premier live de Thierry Viry parlant de Jérôme, je ne voulais pas trop y croire. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ça doit être des petites histoires, etc. Et ensuite, quand j'ai vu que c'était pas le premier qui commençait à avoir plusieurs lives à ce moment, expliquant des histoires comme ça, j'ai commencé à me dire, bon, c'est que ça doit être réel, parce que s'il y a autant de personnes qui ont eu des problèmes avec lui, je suis une petite sœur de cœur qui a eu des problèmes avec lui, je me dis, ça commence un peu à faire gros, c'est que ces histoires, elles sont réelles. Du coup, j'ai commencé un peu à me méfier. Bah, c'est un peu ce que j'ai fait moi aussi au début, on m'a donné beaucoup d'éléments et j'ai été me faire mon propre avis. Ce que j'ai expliqué l'instigatrice du live là, et j'ai fait un constat de moi-même. Comme ça, il n'y avait pas de... je partais sur mes bases à moi et pas celles qu'on m'avait données. Pour justement que ça ait du poids. Parce que j'ai commencé un peu à prendre peur et à me méfier de lui et de toutes les histoires qui étaient racontées. Ça me donnait pas vraiment envie d'aller lui reparler. Et de ce fait-là, je me suis fait mon opinion sur les histoires que j'entendais. Et comme mon petit frère de m'a parlé de Billy, j'ai commencé à me dire,
moins en moins rapide. Après, oui, Il y a certes, il y a beaucoup, des disons que ça fait beaucoup, c'est comme j'ai dit. Après, de temps en temps, il veut il y a des fois, genre, je me rappelle, si je me souviens bien, on m'a aussi envoyé il m'a aussi envoyé un message à mon page. Mais je sais plus si il savait. Je devrais être la main dessus, sur des cages en dessous. Je ne sais pas trop plus comme ça. Du coup, quand j'ai commencé à entendre ah oui, Bah, il y a beaucoup d'histoires finalement sur lui, et même dans d'autres lives, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, même dans d'autres lives où j'ai été complètement random en disant bonjour les gens, ça va, à la mention du nom Jérôme, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit surtout fais attention à ce gars-là, etc., etc. oui. Moi aussi, Vous pourrez revoir l'intégralité du live, les gens. sur YouTube la chaîne et YouTube et sur TikTok. TikTok. Donc n'hésitez pas à refaire le point de tous les éléments qu'on aura pu mettre en avant ce soir, si vous voulez en savoir plus, et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des témoignages à faire, à dire, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Voilà, de manière à, comme je l'ai expliqué, constituer le dossier, à alimenter le dossier. Quand j'ai appris toutes ces histoires sur ce personnage, j'ai été très surprise. Parce que moi, je l'ai connu sans forcément en train de suivre ces actes-là. Et très à l'écoute envers moi, etc. But là, mais finalement, il s'est laissé envahir, je pense. Enfin, je sais pas. Difficile à dire. Je sais pas, peut-être, au final, peut-être qu'il a attrapé des trucs de moto, je sais pas. Le problème, c'est qu'il y a des accusations vraiment graves, et là, on peut pas passer Oui, par-dessus et je dire on sais, ferme les yeux, on voit rien et tout va bien. Non, ça c'est pas possible. Donc c'est pour ça aussi qu'on met en lumière le live, et que c'est pour ça aussi que on a fait venir des personnes comme toi qui veulent témoigner et dire l'expérience qu'ils ont vécue, même si qu'elle soit positive ou négative, dans tous les cas, voilà. Comme ça, on a tous les schémas possibles. C'est pas qu'on veut s'attaquer spécialement à sa personne, mais c'est que tout nous a amené à sa personne finalement. Oui, Voilà. c'est sûr qu'elle avait parlé des histoires de Jérôme qui se faisait passer pour un chef de gang, ou je sais pas quoi. Ah, si, il y a déjà Mouchroum qui m'a parlé du fait qu'il se faisait passer pour mafieux et qui menaçait de mort et qui parlait de meurtre et qu'il avait déjà tué quelqu'un. Oui, bah moi, sur une des rediffs où j'étais présent, il a fait notion de comme quoi, soi-disant, c'était un ancien yakuza qui venait d'une famille, que c'était une entité. D'ailleurs, il se fait passer pour une entité supérieure, etc. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure,
je suis d'accord avec l'idée de faire un peu de RP, mais dans le RP, des fois, bon, là, faut pas abuser, quoi. Désolée, c'est juste que ça me fait énormément rire. Désolée, mais ça me fait parfaitement rire, mais là, c'est quand même si grave. Ouais, il est dans des délires Car particuliers, un moment, effectivement. il a traîné avec une fille qui avait de réels problèmes mentaux. C'est une autre de ça, justement, qui fut ma petite sœur de cœur. Et elle a trouvé quelqu'un de tard. Et elle nous a beaucoup de personnes. Et ça faisait passer pour un garou, je sais pas. Oui, bah, ça, j'en ai justement, j'ai pu l'entendre et le voir de mes yeux sur certains lives Comment où pas, il se fait passer pour une entité supérieure, où il a même une fois comment pas, dit que Jésus-Christ, bah, lui, c'était son petit-fils. Je sais pas dans quel délire parfois il est, mais c'est pas ça, il y a des choses comme ça que j'explique pas. Hein. Une fille qu'il a fréquentée, qui s'appelait auparavant Olive, si je ne me trompe pas. Bah, c'est une fille, justement, et une fois, on est venu en live avec le cœur de cœur. Et je veux insulter mon petit de cœur et me lever les mains. Je m'étais là, et la fille aussi, m'insultait, etc. Ouais, bah, enfin, voilà, comme je dis, hein, comme j'ai dit, hein, ça fait qu'ajouter en fait encore, il y a encore des éléments en plus. Hein. Mais du coup, suivre le point et ceci, justement, à un moment, on a fait des grognements, moi, ça m'a énormément gêné. C'est gênant, on a fait des grognements, pas moi, il a un leader. Moi, ça m'a énormément gêné. Je ne cache pas que j'ai une colère parce que, mon Dieu, je me suis demandé si elle avait un problème mental, mais du coup, pour le moment, il a traîné avec cette jeune fille, je ne sais pas si Antoine. c'est toujours vrai, mais en soi, il y a dû avoir des problèmes mentaux, et ça a eu des temps sur lui, elle avait pas à venir à T'es encore là, Kitsu? Oui, je suis juste mute parce qu'il y a un écho de mon côté. Mais je me pose une question. Est-ce que Jérôme s'attaque que aux filles ou est-ce qu'il s'attaque aussi aux garçons? Alors là, Il s'est attaqué je sais pas s'il fait une réelle distinction. Je pense que, tu vois, dans l'histoire qu'on a créée avec mon frère, je pense que peu importe si ça avait été un gars ou une fille, il serait venu, quoi. Non, je pense que c'est la distraction. Parce que parlait beaucoup à des filles, il était beaucoup en live mais presque jamais avec des garçons. Alors, mais ça, c'est pareil que Little Luna. Ça m'étonnerait pas, finalement.
J'ai déjà eu d'autres personnes qui sont venues vers moi en me disant qu'il a frappé son fils. En général, n'est pas la première personne. Déjà, qu'il l'insulte, il frappe les enfants des autres, ça ne m'étonnerait pas que le sien pourrait être victime. Est-ce qu'on ne devrait pas en même temps faire sauter sa garde alternée? Le témoignage, j'entends le témoignage de mon frère tout à l'heure, oui, effectivement. Frangin, je vais te couper 5 minutes, s'il te plaît. Alors, à l'heure actuelle, je vais remettre des petites choses en règle. C'est qu'à l'heure actuelle, Jérôme n'a plus la garde de son fils. Oui, voilà. Moi, j'avais pas cette info, donc je me suis pas avancé. Comme tout à l'heure, on me l'a posé. Mais non, t'as raison. Mais je pense qu'il vient certains week-ends, c'est ça? C'est ce que j'avais dit, moi. Non. Non, à l'heure actuelle, ça, c'est sûr je peux te dire qu'à l'heure actuelle, son fils ne veut plus le voir du tout. Mais il y a 2 jours, il était chez lui. Je vous jure, je l'ai entendu. Je te rappelle pas, je t'ai envoyé un message en disant qu'il était chez lui. Oui, non, mais ça, c'est réel. Hein. Même moi, je l'ai entendu, son fils. Donc, c'est pour ça que, sur le coup, ça a dû évoluer, cette situation-là, Kéoun, depuis ta dernière info, quoi. Bah, ma dernière info, elle est toute fraîche, date de la semaine dernière. Bah, écoute, je sais Mais pas. c'est que c'est sa mère qui le force à aller le voir un peu. Ah bah c'est différent. Tu pourrais peut-être un de ces quatre parler avec la mère du jeune homme et lui dire tout ce qui se passe. Parce que peut-être que son fils peut être en danger. Je vais aller la voir. Bah, je vous remercie. Non, mais t'inquiète pas, ce qu'il faut savoir, c'est que sa mère habite à 200 mètres devant chez nous. Ah bah, je tiens à vous remercier si vous arrivez à mettre au moins son fils en sécurité. Non, mais ça, c'est clair que là-dessus, on rigole pas. Hein. On va aller la voir et on va lui expliquer. On la connaît, hein, d'ailleurs, la mère de l'enfant, de Lucas. Mais bon, ça fait plus de 12 ans, 13 ans que je l'ai pas vu. Mais bon, je l'ai déjà rencontré, quoi. Mais bon, c'est aussi pour ça, je pense que sur certaines dérives, de toute façon, il y a eu des dérives avec son fils, de toute façon, puisque moi, je l'ai vu en live, j'entendais son fils derrière et il lui expliquait tout un tas de trucs qui n'avaient pas de sens, enfin voilà, il mélangeait ce qui se passait sur reality et sa vie réelle, et etc. En disant que c'était des gens de sa famille, etc. Enfin, tu dis ça, toi, un gamin de 12 ans? Non, je suis désolé. À la limite, tu fais du RP sur un... Mettons, tu fais du RP sur un jeu. Bah, t'inities pas ton gamin de 12 ans là-dessus, quoi. Surtout que sur cette application, application, il y a encore une fois, moi, je suis effaré par ça, parce que... Savoir que sur cette application, il y a des enfants, sinon sur le rage, sachant que l'acte légal pour venir sur cette application sera petite privée si je ne me trompe pas. J'en ai parlé dans le live tout à l'heure. Effectivement, hein, les mineurs, ils peuvent se faire passer pour adultes, des adultes pour mineurs. C'est très facile. Et ça c'est aussi une des problématiques des réseaux sociaux. Hein, mais c'est toute la difficulté de l'affaire, c'est de prouver les choses. Quoi. D'ailleurs. Hein. J'ai une petite fille de 6 ans, j'ai une petite fille de 6 ans, une petite fille de 9 ans qui était sur l'application. Ah bah oui, non mais ça m'étonne pas vraiment. Non, ça m'étonne pas, mais c'est justement pour ça qu'on agit, parce qu'on ne voudrait pas que ces personnes-là, ces gamins-là, ils tombent sous ces mains crapuleuses, quoi. Justement, franchement, j'ai des jeunes comme ça qui viennent sur mes lives, qui leur disent, écoutez, si là, il va normalement, sur cette application, ouais, mais alors peu importe, après ils sont là, mais c'est à nous aussi, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à nous aussi en tant qu'adultes de savoir recadrer les choses quand il y en a besoin, et je suis désolé, j'irai pas jusqu'à inviter une gamine de 12 ans chez moi. Hein.
c'est là où sont Non, les c'est vrai. problématiques à mon sens. En lui disant t'inquiète, je vais te mettre en sécurité. Non, il y a des procédures, il y a